Une maman pauvre qui nourrissait des triplés SDF révèle son incroyable sort, 3 Rolls-Royce SAR. Dans les ruelles étroites de Lyon, où la lumière peinait à percer les nuages gris, vivait Claire, une mère courageuse de triplés. Son appartement insalubre était un mélange chaotique de rires d'enfants et de cris de frustration. Élevée dans une famille modeste, Claire avait appris à chérir chaque centime, chaque instant, mais elle se battait chaque jour contre le poids de ses responsabilités. Avec des triplés de 5 ans, chaque repas était une bataille, chaque sortie une épreuve. Pourtant, son amour pour ses enfants était inébranlable. Un jour, dans un supermarché mal éclairé, elle faisait des comptes. Les étiquettes des produits dansaient devant ses yeux, et à chaque geste, elle pensait à leurs besoins. C'était une chorégraphie de sacrifice. Alors qu'elle s'apprêtait à mettre quelques paquets de pâtes bon marché dans son caddie, elle remarqua un homme. Louis, un sans-abri au regard éteint, semblait perdu dans ses pensées. Une onde de compassion la traversa. En un instant, son cœur brûlant de générosité fit briller ses yeux. Elle sortit de son caddie une petite boîte de biscuits, la tendant timidement vers Louis. « Tiens, prends ça !» Elle avait à peine terminé sa phrase que le regard de Louis s'était illuminé. Comme si une étincelle de vie venait de rallumer la flamme qui s'était presque éteinte en lui. Ce geste, simple mais puissant, était le début d'une nouvelle relation. Les triplés, témoins de cette scène, regardaient avec des yeux ronds, fascinés par la générosité de leur mère. « Maman, pourquoi il est tout seul ?» demanda l'un d'eux. Claire leur expliqua, avec une douceur infinie, que chaque être humain mérite une seconde chance. Mais cette compassion ne tarda pas à semer le trouble dans leur quartier. Des murmures et des rumeurs envahirent les conversations des voisins, leurs préjugés dégoulinant de mépris. « Regarde cette femme, elle aide un SDF !» Claire se sentit attaquée. Son cœur se serra. Elle avait toujours voulu que ses enfants soient fiers d'elle, mais maintenant, ils la scrutaient avec interrogation. Pouvait-elle vraiment aider cet homme sans compromettre sa propre famille? Louis, de son côté, subissait le poids de son passé. Alors que Claire lui ouvrait la porte de l'espoir, les vieux démons de la dépendance et du désespoir l'assaillaient également. Un soir, imprévu, il apparut à leur porte, haletant, les yeux égarés. Claire, partagée entre l'empathie qui l'animait et la peur pour sa progéniture, se retrouva à devoir choisir entre sa bonté et la sécurité de ses enfants. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Claire se retrouva ainsi au cœur d'un véritable ouragan émotionnel. Les triplés observaient, perplexes, les tensions qui émergeaient dans la communauté, leurs petites mains tremblant de peur et d'incompréhension. À chaque regard désapprobateur, Claire ressentait un poids à la fois terrible et libérateur. Elle savait qu'elle devait protéger ses enfants, mais aussi leur enseigner les vraies valeurs de la vie, l'amour, la solidarité et l'humanité. Alors qu'une tempête se préparait dans le quartier, avec des cris et des jugements, Claire sentait que quelque chose devait changer. Sa détermination à défendre son choix, défendre Louis, et au fond, défendre la dignité humaine pourrait bien redéfinir non seulement sa vie, mais aussi celle de son entourage. Était-elle prête à affronter ce combat? La suite de cette histoire devait encore s'écrire, et le destin de Claire, Louis et des triplés était sur le fil du rasoir, attendant de voir si l'amour pouvait vraiment triompher face à l'adversité. Le lendemain matin, Claire se leva avant le lever du soleil. La lumière timide de l'aube filtrait à travers les rideaux usés, laissant un jeu d'ombre dense sur les murs. Dans le silence du matin, elle prépara le petit déjeuner avec une détermination renouvelée.
Les petits rituels prenaient une signification particulière. Chaque bol de céréales rempli avec soin devenait une leçon, une promesse, celle de ne jamais abandonner. Les triplés, encore endormis, s'étiraient à moitié réveillés dans leur lit, partageant un monde de rêves d'enfants. Claire les observait, et son cœur se serrait à l'idée que l'innocence de ces visages pourrait être ternie par les cruelles réalités de la vie. Elle savait qu'en leur montrant la dignité et la compassion, elle forgeait des petits êtres sensibles et conscients du monde. « Maman !» s'écria l'un d'eux, tandis qu'un autre tirait sur son t-shirt pour lui montrer une tache de chocolat sur son pyjama. Claire sourit, son amour pour eux balayait ses peurs. Alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, la télévision en arrière-plan diffusait des nouvelles sur la pauvreté croissante dans la ville. « Les SDF ne sont que des paresseux, regardez-les, ils ne savent même pas se débrouiller », annonçait un journaliste, ses mots pleins de mépris. Le cœur de Claire se serra, elle sentit la colère monter en elle. Comment étaient-ils si prompts à juger sans connaître leur souffrance? « Maman, ils ne peuvent pas aller à l'école ?» demanda l'un des triplés, les yeux grands ouverts d'innocence. Claire prit une grande inspiration. « Tu sais, mon chéri, parfois la vie ne leur a pas donné les mêmes chances que nous. Mais on peut toujours aider ceux qui en ont besoin. » Ce jour-là, Claire décida de faire davantage. Elle sortit dans le quartier, les triplés à ses côtés, déterminés à faire une différence. Ils s'arrêtèrent devant une boulangerie où son cœur fracture à la vue de quelques sans-abri assis sur le trottoir, les visages marqués par le désespoir. Elle leur sourit et leur tendit des pains au chocolat chaud, préparés avec soin, là où l'amour s'incarnait dans chaque bouchée. Louis, parmi eux, l'aperçut. Il était visiblement touché par ce geste, ses yeux s'illuminant d'une lueur d'espoir. Mais à côté d'eux, des voisins empressés murmuraient « Regardez là, Claire fait encore des siennes, et ses enfants, ils vont en prendre pour leur grade. » Les critiques acerbes frappaient son cœur comme une pluie de fléchettes. « Maman, pourquoi ils disent ça ?» interrogea l'un des triplés, la confusion peignant son visage. Claire baissa les yeux, redoutant ce qu'elle allait dire. Certains d'entre eux ne comprennent pas, ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Ils oublient que chaque personne mérite de l'amour et du respect. À ce moment-là, elle réalisa que le chemin serait bien plus difficile que prévu. Chaque geste vulnérable était un acte de défi dans un monde qui la condamnait pour sa bonté. Louis s'avança, prenant Claire à part. « Merci pour le petit geste, ça m'a aidé aujourd'hui, mais je ne veux pas être un fardeau pour vous, » ajouta-t-il, avec une fragilité palpable. « Louis, tu es un être humain, et tu as autant de valeur que quiconque. Les épreuves peuvent nous frapper, mais elles ne définissent pas qui nous sommes, » répondait-elle avec conviction, la voix tremblante mais pleine de passion. Elle savait que sa lutte ne faisait que commencer, mais elle tenait à sa décision. En regardant Louis, elle comprit que sa compassion ne devait pas seulement être un acte de charité, mais une invitation à une communauté, un appel à changer les mentalités. Le vent de l'avant se leva, chargé de promesses et de défis. Claire sentait que quelque chose de grand était en train de se forger, un mouvement nécessaire. L'avenir de ses enfants et la dignité de ceux comme Louis dépendaient de ce qui allait se passer ensuite. Rassemblant son courage, elle se tourna vers ses triplés. « Prêts à faire une différence ?» Leurs visages illuminés de détermination lui répondirent, et ensemble, ils avançaient, prêts à défier l'injustice. Quelle histoire serait écrite à partir de ce moment? La ville les observe, et la lutte pour davantage de dignité commençait à prendre forme. Pourrait-elle trouver des alliés dans cette quête pour l'empathie? Seule la suite de cette lutte répondrait à cette question. Claire et les triplés avançaient dans la rue animés, le cœur battant à l'unisson avec leur espoir. Leur mission de compassion les transportait au-delà des murs de leur quotidien. En marchant, des sourires amers et des murmures de méfiance les suivaient, mais ils étaient déterminés à ne pas se laisser décourager. « Maman, et si on faisait un petit quelque chose tous les jours ?» proposa Léo, le regard brillant d'enthousiasme. Comme apporter des couvertures ou des livres. Claire sourit, touchée par la proposition de son fils. « Oui, ensemble nous pouvons rendre le monde un peu meilleur,
Mais il nous faut aussi des amis pour nous rejoindre. Elle songea à leurs voisins, à ceux qui avaient osé prendre la parole pour critiquer son acte de bonté. Peut-être pouvaient-ils devenir des alliés s'ils comprenaient mieux la situation. C'est ainsi qu'elle décida de faire une première démarche, invitant quelques familles à une rencontre dans leur jardin où le bleu du ciel se mêlait à l'odeur des fleurs en plein épanouissement. Claire espérait que la convivialité effacerait les doutes. Les jours suivants, elle s'activa pour organiser cet événement. Elle prépara des affiches, invita ses voisins en faisant bien attention à expliquer l'importance de la solidarité. Chaque matin, elle accueillait les triplés avec un petit déjeuner festif, une façon d'initier leur journée en leur exprimant le pouvoir des petites actions. Le jour de la rencontre, le jardin s'emplissait d'une douce chaleur, mais l'inquiétude étreignait son cœur. Des familles arrivèrent, leurs visages curieux, certains sceptiques, mais surtout curieux de découvrir ce qu'elle avait à leur proposer. « Bonjour à tous, merci d'être ici », commença Claire, sa voix légèrement tremblante. « Je sais que certains d'entre vous ont des réserves, mais au fond, nous sommes tous des êtres humains. En partageant, nous pouvons apporter un véritable changement. » Les discussions allaient bon train, et peu à peu son discours touchait les cœurs. Elle parlait de Louis, des triplés, de la dignité humaine, des gestes simples qui pouvaient faire des miracles. Les enfants, captivés, s'impliquaient aussi, racontant des histoires à leurs voisins, brossant un tableau vivant de l'humanité. Les premières réticences s'estompaient, comme la brume au matin. Claire ressentait cette transformation. Une lumière d'espoir brillait dans les yeux des adultes. Les enfants jouaient ensemble, créant des liens, effaçant les préjugés inscrits dans les discussions des parents. Puis soudain, un voisin, Monsieur Gérard, leva la main. « Je ne comprends pas bien, pourquoi tant d'efforts pour des personnes que je ne connais même pas ?» Sa question, bien que posée avec une intention presque lupuleuse, ouvrait la voie à un débat. L'instant de silence qui suivit était intense. Claire prit une grande respiration, puis répondit avec toute la force de son cœur. « Parce que cette humanité, nous les rencontrons tous les jours dans notre ville. Chacun d'eux a une histoire, des pensées, des rêves. » Des murmures de compréhension parcoururent le groupe et elle poursuivit. « En tendant la main, nous leur montrons qu'ils ne sont pas seuls. Cela les aide à voir qu'ils ont de la valeur aussi. » Les regards changeaient, une empathie naissante se diffusait lentement. Même Louis, présent dans un coin du jardin, semblait gagner en confiance, un léger sourire jouant sur ses lèvres. La rencontre s'acheva par des rires et des projets. Plusieurs voisins proposèrent de s'engager, que ce soit avec des dons de nourriture, de vêtements ou manuels de soutien pour ceux dans le besoin. Claire, le cœur en fête, comprit qu'un mouvement naissait, un élan collectif pour faillir ensemble à l'inacceptable. Peut-être même qu'il redonnerait un avenir lumineux aux enfants comme les siens. La dynamique de quartier changeait, mais au fond de son être, Claire savait que le plus difficile restait à venir. Elle savait que ce n'était qu'un début et que l'inégalité et le mépris ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Alors qu'elle raccompagnait ses enfants à la maison, un sentiment de fierté l'envahit. Mais un détail la tourmentait, les doutes voilés au fond de certains regards, la peur des changements. Claire se tourna vers ses triplés avant de poser une question qui la hantait. « Pensez-vous qu'on pourra vraiment changer les choses ?» Leurs petites mains serrées sur ses bras réchauffèrent son cœur. À cet instant, elle sut qu'elle devait continuer cette lutte, non seulement pour eux, mais pour tous. Alors qu'ils franchissaient la porte, une voix familière se fit entendre au loin. Louise était là, son regard animé d'une flamme nouvelle. Mais quelque chose dans ses yeux disait qu'il avait besoin de plus qu'un simple plaidoyer. Claire le savait. La route serait semée d'embûches, mais elle entendait déjà les échos de leur voix collective, prête à définir un nouvel avenir. Et dans le doux parfum du jardin à la tombée de la nuit, elle comprit que leur histoire ne faisait que commencer. Qui d'autre viendrait rejoindre cette lutte pour l'empathie et la dignité? Les réponses se cachaient dans les ombres du lendemain. Claire s'éveilla le lendemain avec une énergie renouvelée, chaque battement de son cœur résonnant avec les promesses d'un nouveau jour.
La rencontre d'hier l'avait galvanisée, et elle savait que son petit coin de jardin était devenu un catalyseur de quelque chose de plus grand. Hésitation et doute pesants semblaient déjà appartenir à un passé lointain. « Qu'allons-nous faire aujourd'hui, maman ?» demanda Emma, les yeux pétillants d'excitation. « Je pense qu'il serait bien de rendre visite aux familles que nous avons rencontrées et de les encourager à participer à notre prochaine collecte. »« Qu'en pensez-vous » répondit Claire en souriant. Les enfants acquiescèrent, impatients de mettre en pratique ce qu'ils avaient partagé la veille. Ensemble, ils confectionnèrent des paniers de goûter, remplis de biscuits faits maison et de fruits frais. Une manière simple mais significative de tisser des liens avec leurs nouveaux voisins. Alors qu'ils arpentaient le chemin menant à la maison de M. Gérard, Claire sentit une nervosité sourde monter en elle. Le souvenir des réticences des adultes pouvait encore flotter dans l'air. Son cœur s'emballait, mais chaque pas la rapprochait d'un élan de solidarité renouvelé. « Léo, comment penses-tu que nous devrions aborder M. Gérard ?» demanda-t-elle, cherchant de l'assurance dans ses mots. Léo, avec sa candeur d'enfant, répondit « Disons-lui que nous sommes tous ensemble dans cette aventure. S'il voit que nous avons besoin de lui, il sera moins méfiant. » Arrivée devant la porte de M. Gérard, Claire hésita un instant avant de frapper. Les sons de l'intérieur résonnaient et elle pouvait entendre ses petits rires enthousiastes, conscients de l'importance de cet échange. Lorsque la porte s'ouvrit, elle fut accueillie par le visage curieux de Gérard. « Bonjour Claire, bonjour les enfants, que me vaut cet honneur ?» « Nous venons vous apporter un petit quelque chose et vous parler de notre projet, » répondit-elle en tendant un panier. Les enfants, enthousiastes, se mirent à vanter les mérites des biscuits faits maison. Gérard, désarmé par leur innocence, sourit et accepta le panier. « C'est gentil, merci, » murmura-t-il, visiblement touché. Claire profitait de l'effet de surprise. « Nous pensons organiser une collecte régulière pour nos amis dans le besoin. Nous serions ravis que vous vous joigniez à nous. » Un silence pesant s'installa, et le visage de Gérard se ferma un peu. « Vous savez, Claire, je comprends votre enthousiasme, mais je me demande encore comment cela pourrait vraiment aider. » Léo, ne perdant pas une seconde, intervint. « Monsieur Gérard, si nous faisons tous un petit geste, cela peut devenir un grand changement pour ceux qui ont vraiment besoin d'aide. » Les yeux de Gérard s'illuminèrent doucement, alors qu'il réfléchissait. Ses doutes semblaient se fissurer. « Peut-être avez-vous raison, » murmura-t-il, touché par cette passion naïve des enfants. Claire savait que ce moment était crucial. « Chaque petit geste compte, » ajouta-t-elle avec conviction, son cœur battant plus fort qu'auparavant. « C'est ce que nous avons appris ces derniers jours. Aidez-nous à faire la différence. » Ensemble, ils discutèrent encore. Un dialogue qui détendait peu à peu l'atmosphère. Ils convinrent de se rencontrer à nouveau bientôt pour parler des idées concrètes et des initiatives à prendre. Claire sortit de chez Gérard avec un sentiment de victoire. Cela marquait un tournant dans leur petite communauté. Alors qu'ils rentraient, au gré de la brise douce de l'après-midi, Claire réalisa que l'engagement qu'elle avait insufflé prenait forme. Au fond d'elle, une certitude grandissait. Celle que bien des cœurs pourraient s'ouvrir à l'empathie. Chacune de leurs actions, si petites soient-elles, construisait un avenir. Le lendemain, un nouveau défi l'attendait, mais elle se sentait prête. Les enfants l'entouraient, et leur enthousiasme était contagieux. « Maman, qui serons-nous en train d'aider demain ?» demanda Emma, impatiente. Claire ne pouvait s'empêcher de sourire. « On va rencontrer d'autres personnes et créer davantage de projets ensemble. Nous avons tant à faire. » Cependant, une question la hantait toujours. Combien de voisins accepteraient réellement de prêter main forte? Mais cette pensée n'était plus un poids, c'était une motivation. Avec un dernier regard en arrière sur leur jardin, empreint de rêves et d'espoir, elle se tourna vers ses enfants, prête à avancer. Qui d'autre viendrait élever leur voix pour la transformation? Dans l'écho des rires d'enfants, l'avenir se dessinait, encore incertain mais plein de promesses. Claire se réveilla avec l'aube, son cœur vibrant d'une douce promesse.
Le jour serait celui des rencontres et des découvertes. Aujourd'hui, elle avait prévu de se concentrer sur les familles qui avaient assisté à la dernière réunion. La veille, les enfants avaient manifesté une immense volonté d'aider, et la magie de l'empathie était palpable. « On va aller voir la famille de Monsieur Karim d'abord », annonça-t-elle en déjeunant, sa voix vibrant d'une énergie contagieuse. Les enfants, déjà essoufflés par l'excitation, se précipitèrent pour rassembler leurs affaires. Sur le chemin, les rires fusèrent, remplissant l'air d'une légèreté insoupçonnée. Claire observait son entourage, se sentant plus forte que jamais. La détermination de sa famille lui redonnait du courage, et les visages joyeux de Léo et Emma lui rappelaient pourquoi elle s'était engagée dans cette voie. En approchant de la maison de Monsieur Karim, elle se remémora les difficultés de cette famille. Les enfants de Karim manquaient de tout, et elle savait que donner un coup de pouce pourrait changer leur quotidien. Mais, au-delà de l'aide matérielle, elle souhaitait construire des liens. La porte s'ouvrit, dévoilant un Karim fatigué mais souriant. « Bonjour Claire, enfant, quelle belle surprise !» Les enfants, pleins d'énergie, lui tendirent un des paniers qu'ils avaient de préparer. Monsieur Karim, touché, accepta avec gratitude. « Votre geste me touche énormément. Vous savez que j'essaie de faire de mon mieux, mais parfois c'est difficile, » confia-t-il en plissant les yeux, cherchant la force d'un sourire. Claire, avec douceur, lui répondit. « Nous savons tous que chacun a ses luttes. C'est pourquoi nous souhaitons mettre en place ce projet de collecte. Ensemble, nous pouvons apporter un peu de réconfort dans les moments difficiles. » Elle sentit un frisson d'angoisse la traverser. Si certains adultes étaient toujours réticents, Karim avait l'air ouvert à l'idée. « Je serais ravi de participer, mais je ne peux pas promettre d'aide financière. J'ai encore des soucis. »« Ce n'est pas un problème, » intervint Léo avec enthousiasme. « Même si tu peux juste nous aider à faire connaître notre cause, ça, ce serait déjà super. » Karim hésita un instant, scrutant les visages des enfants. Leurs yeux reflétaient une confiance désarmante. « D'accord, je vais en parler avec ma femme. Elle sera peut-être intéressée par vos idées. » Le cœur de Claire se mit à battre plus doucement. Un pas de plus venait d'être franchi. Ils discutèrent encore un moment, partageant des rires et des histoires. Pendant que les enfants s'installaient dans le jardin, Karim expliqua les difficultés rencontrées par sa famille. Claire l'écoutait attentivement, renforçant le lien qui naissait entre eux. Lorsqu'il fut temps de partir, les enfants remercièrent Karim avec des promesses d'un avenir meilleur. Claire, encore pleine de doutes, se demanda si leur projet prendrait réellement forme ou si elle se heurterait à plus d'obstacles. Sur le chemin du retour, ils croisèrent Madame Léonie, la vieille dame qui vivait au bout de la rue. La sagesse de ses yeux et son apparition inattendue apportèrent à Claire une chaleur réconfortante. La vieille dame s'approcha avec un sourire. « Que faites-vous tous ici avec tant de joie ? Nous avons rencontré Monsieur Karim et nous parlons de notre projet de collecte, » expliqua Emma avec fierté. « Si seulement plus de cœurs étaient aussi pleins de compassion » murmura Madame Léonie, ces mots portant un poids immense dans l'air léger. Claire se rendit compte qu'il y avait tant de personnes prêtes à aider, chaque sourire, chaque geste sincère comptait. « Pensez-vous que nous rassemblerons encore plus d'amis pour cela ?» demanda Léo, l'espoir brillant dans ses yeux. Madame Léonie hocha la tête. « Oh, sans aucun doute, votre passion est contagieuse. N'ayez jamais peur de demander, car vous pourriez être surpris de la générosité qui sommeille autour de vous. » Avec ces mots résonnants, Claire sentit une flamme d'espoir grandir en elle. Peut-être que ce qu'elle avait commencé collectivement pourrait se transformer en quelque chose de magique, mais le chemin serait-il aussi simple qu'elle l'espérait ? Les questions restaient, mais une certitude persistait. Ils avançaient ensemble, un pas à la fois. Alors que Claire voyait sa petite équipe s'animer autour d'elle, une détermination renouvelée l'envahit. Quel sera notre prochain défi ? S'enquit Emma, en désignant le chemin devant eux. Je ne sais pas encore, mais nous continuerons à chercher des moyens d'aider, répondit Claire, un sourire tremblant sur les lèvres. Leur cœur battant à l'unisson, un nouveau chapitre s'ouvrait devant eux.
Quelle serait leur prochaine rencontre qui pourrait bouleverser la dynamique de leur projet? Les jours suivirent, empreints d'une effervescence contagieuse. Claire et les enfants passaient chaque moment libre à préparer leur projet de collecte. Ils planifièrent des réunions, dessinaient des affiches colorées et partagèrent l'idée avec leurs amis et voisins. L'enthousiasme grandissait, mais avec lui s'installait une nouvelle pression. Lorsque le samedi arriva, ils s'étaient donné rendez-vous au parc pour discuter des prochaines étapes. Le soleil brillait, et l'air emportait avec lui les odeurs sucrées des pâtisseries des cafés voisins. Claire sentit son cœur s'alléger en voyant les visages souriants de ses enfants et des amis qui avaient décidé de les rejoindre. « D'accord, tout le monde !» lança-t-elle. « Aujourd'hui, nous allons parler de la manière de toucher le plus de personnes possible avec notre projet. Quelles sont vos idées ?» Léo, les yeux pétillants d'excitation, leva la main. « On pourrait organiser un événement au parc, comme une fête où les gens pourraient donner des choses dont ils n'ont plus besoin. Et on pourrait préparer des jeux pour les enfants. »« Ça pourrait être génial !» s'écria Emma, déjà en train d'imaginer les ballons colorés et les rires résonnants. « Et si on proposait aux familles de partager des histoires aussi ?» Claire sourit, ébranlée par tant d'engouement. Il était évident que l'énergie des enfants était un véritable moteur. Ils synthétisèrent les idées tout en se lançant dans des débats joyeux, chacun essayant de parler plus fort que l'autre. Elle se laissa porter par leur enthousiasme, se promettant d'incorporer chacune de leurs suggestions. Soudain, alors qu'elle observait les enfants s'amuser, une silhouette familière attira son attention. C'était la mère de Karim, Fatima, qui se tenait là en retrait, avec son regard légèrement inquiet. Claire se dirigea vers elle, curieuse. « Fatima, comment vas-tu » l'accueillit-elle avec chaleur. Fatima sourit faiblement, mais son sourire ne tarda pas à se transformer en une expression de préoccupation. « Je suis venu entendre ce que vous faites. Je ne savais pas que Karim vous avait parlé. Oui, nous avons discuté de notre projet de collecte. Nous voulions aider les familles dans le besoin, dont la vôtre, » dit Claire, cherchant à rassurer la femme. Fatima hésita. « Vous savez, nous avons souvent du mal, et je crains que Karim ne puisse pas aider autant qu'il le voudrait. Les autres familles, elles sont peut-être trop fières pour demander de l'aide. Mais chaque geste compte, » lui répondit Claire, enthousiaste. « Dites à Karim qu'il peut simplement nous en parler et nous serons là. Personne ne devrait se sentir seul dans la lutte. » Un silence s'installa entre elles. Craig secoua la tête, désespéré. « J'aimerais vraiment faire quelque chose avec vous, mais je crains que mes enfants n'acceptent jamais cette aide. Ils sont si jeunes. » Claire avait compris. La honte et la peur de paraître faible étaient des barrières énormes, mais elle savait que la seule façon de briser ces chaînes était d'infuser espoir et chaleur. « Peut-être que nous pourrions organiser une rencontre au parc ?» proposa-t-elle, sa voix perméant d'une détermination rassurante. « Si nous faisons cela comme une fête, où tout le monde peut se sentir accueilli, il pourrait se sentir moins intimidé. » Les yeux de Fatima s'illuminèrent légèrement. « Vous avez raison, Claire. Je vais essayer d'en parler à Karim et à d'autres familles. Peut-être que cela pourrait les motiver. »« Oui, et nous serons là pour les accueillir à bras ouverts, » lui assura Claire, son cœur débordant d'espoir. Elle se sentit soudainement plus forte. Fatima n'était qu'une famille parmi tant d'autres, et chaque famille avait une voix à faire entendre. Tandis qu'elle revenait vers le groupe, Claire se permit de sourire en voyant Léo et Emma, déjà en train de rassembler des cartes de visite prêtes à répandre la bonne nouvelle. Ils avançaient, ensemble, vers un avenir que Claire ne pouvait encore pleinement voir, mais qu'elle savait rempli de promesses et de nouveaux liens. Mais alors qu'ils s'élançaient vers cette aventure, une ombre de doute planait toujours au-dessus d'eux. Serait-il assez fort pour toucher les familles réticentes et les rassembler dans la lumière? La récolte de générosité était-elle réellement à leur portée, ou étaient-ils simplement en train de bâtir des châteaux dans le ciel? L'avenir des familles de leur quartier reposait sur leurs épaules, et l'inconnu semblait aussi excitant qu'intimidant. Quel répit pourrait-il offrir à ceux qui étaient déjà accablés par la réalité de la vie?
Alors que le week-end avançait, Claire et les enfants se plongeaient dans les préparatifs de leur événement. Le parc, rempli de rires et de jeux, devenait leur terrain de jeu pour la générosité. Ils s'organisèrent, dessinant des plans sur du papier craft, matérialisant leur vision en bandeaux colorés et en affiches qui annonçaient leur fête à grands cris. « Nous devons penser au jeu !» s'exclama Emma, les yeux brillants d'impatience. « Peut-être un concours de dessin ? Ou une chasse au trésor ? Les ballons sont essentiels, renchérissait Léo. Et si on avait aussi un stand de limonade ? Claire, amusée par leurs idées, s'activa à rassembler des fournitures. Elle sentait l'énergie de la communauté se renforcer autour d'eux. Mais quelque chose dans son cœur lui rappelait que le chemin serait semé d'embûches. Elle s'assura que cette fête ne serait pas seulement une distraction, mais une véritable opportunité de rassembler ceux qui avaient besoin de soutien. Le jour de l'événement, le soleil brillait intensément et une douce brise faisait danser les feuilles des arbres. Les couleurs vives des banderoles flottaient doucement dans l'air, prêts à accueillir les visiteurs. Claire se tenait devant le stand d'accueil, heureuse de voir les familles arriver, mais une petite inquiétude persistait. Listerait-elle à faire briser la glace entre ceux qui viendraient et ceux qui hésitaient toujours à demander de l'aide ? Les enfants jouaient avec d'autres, riant et criant. Claire observa la scène, un bon vieux sourire sur le visage jusqu'à ce qu'elle aperçoive un groupe de personnes à l'écart. Fatima et Karim étaient là, mais d'autres familles se tenaient à bonne distance, leurs expressions simultanément curieuses et méfiantes. « Allez, Claire, tu peux le faire » murmura-t-elle à elle-même. Elle se dirigea vers eux, prenant une profonde inspiration pour rassembler son courage. « Bonjour à tous » commença-t-elle avec une voix chaleureuse. « Nous sommes si heureux de vous voir ici. Vous êtes tous les bienvenus pour nous rejoindre dans les jeux, les histoires à partager, et cette fête qui est la vôtre autant que la nôtre. » Fatima, soutenue par son regard, l'encouragea à continuer. Mais la barrière d'hésitation était palpable. Des murmures circulaient tandis que certains parents échangèrent des regards. Claire se rappelait les craintes de Fatima, et elle décida d'agir. « Vous savez, nous avons pensé à quelque chose de spécial aujourd'hui, » annonça-t-elle avec un sourire complice. « Chaque famille qui participe à nos activités aura une chance de gagner un panier garni de produits alimentaires et de fournitures. Nous avons plus qu'assez pour tout le monde, alors n'hésitez pas à nous rejoindre. » À ces mots, elle vit certaines distancées faire un pas en avant, comme si la perspective d'un cadeau pouvait alléger un fardeau, même temporairement. Encouragée, elle ajouta, « Et rappelez-vous, ce n'est pas juste un don. Ici, vous pouvez partager vos histoires, créer des liens et apprendre ainsi à nous connaître. Nous sommes une communauté. » Les enfants s'élancèrent vers le groupe, entraînant les plus âgés dans leur sillage, et bientôt, rires et échanges résonnaient autour du parc. Claire se sentit comme portée par une vague d'émotions. Elle réalisait que la magie de l'entraide ne se mesurait pas simplement par des objets offerts, mais par les liens tissés dans des instants partagés. Pourtant, elle ne pouvait ignorer ce petit doute qui persistait, une question lancinante sur l'efficacité de leur projet. Maintenant, la fête dans cet élan de bonheur, elle se demanda comment cela transformerait véritablement leur communauté. Alors qu'elle regardait les familles commencer à interagir, une silhouette se dessina à l'horizon, une figure familière qui n'était pas là par hasard. Claire sentit une montée d'adrénaline au fond d'elle-même. Qui serait cette personne? Pourquoi revenait-elle justement aujourd'hui? Claire savait qu'une nouvelle dimension de leur aventure était sur le point de commencer. Mais tout en sachant cela, un sens d'anticipation vieillissait au fond de son cœur, lui faisant valser entre l'espoir et la crainte. Alors que la silhouette se rapprochait, Claire reconnut son ancien voisin, Monsieur Dubois. Son visage était marqué par le temps, mais une lueur de détermination brillait dans ses yeux. Il avait toujours été un homme de peu de mots, préférant observer la vie plutôt que d'y participer activement. Claire se souvint des conversations timides qu'ils avaient eues autour de la barrière de leur jardin. Elle ressentit une vague d'espoir. Peut-être qu'il avait changé. « Bonjour, Monsieur Dubois », l'accueillit-elle avec un sourire bienveillant. « Quelle surprise de vous voir ici !»
Il hocha la tête, semblant un peu mal à l'aise au milieu des rires d'enfants. « Bonjour Claire, je suis venu... Enfin, j'aimerais comprendre ce qui se passe ici. » Claire considéra ces mots, percevant une envie de connexion dissimulée sous son masque de réserve. « C'est un événement pour rapprocher notre communauté. Nous partageons et créons des liens, vous savez. » Monsieur Dubois jeta un coup d'œil vers le groupe de familles enjouées. « Et vous pensez que ça fonctionne ?» Son ton était sérieux, presque accusateur. Claire, piquée dans sa fierté, se redressa. « Nous faisons de notre mieux, mais... » Elle marqua une pause. « Mais si vous êtes ici, cela signifie que vous aussi, vous êtes peut-être prêt à participer. » Elle observa son visage, cherchant un signe d'ouverture. Il soupira lentement. « J'ai toujours eu l'impression que ces rassemblements n'étaient qu'un masque. Mais peut-être que je me trompe. » Encouragée par sa volonté d'ouvrir le dialogue, Claire invita M. Dubois à l'accompagner vers le stand de limonade. « Venez, joignez-vous à nous. Vous pourriez être surpris par la chaleur de cette communauté. » En chemin, ils croisèrent Théma et Léo, qui se battaient joyeusement pour un dernier ballon. Claire leur lança un sourire. Les enfants ne semblaient pas affectés par les doutes d'adultes. Leur joie était contagieuse. Monsieur Dubois se mit à sourire. La rigidité de son visage semblait se relâcher. Lorsque le groupe de famille les rejoignit près des tables, quelque chose changea dans l'atmosphère. Les enfants d'un coup entraînèrent Monsieur Dubois dans un jeu de course, le tirant à l'écart de ses préoccupations. Claire, les observant, ressentit une chaleur monter en elle. Leurs rires entremêlés résonnaient, insouciants. Cependant, elle ne pouvait ignorer l'angoisse persistante dans son cœur. Même si elle voyait des visages s'éclairer, des fissures de méfiance persistaient dans certains regards. La réalité de leur défi était encore trop présente. Alors qu'elle s'occupait du stand de limonade, elle aperçut Fatima en train de discuter avec d'autres fenêtres. Petit à petit, elle réussissait à fédérer des personnes qui, auparavant, se tenaient à l'écart. Claire sentit son cœur s'emplir de gratitude. Mais la question de l'impact de cette fête la taraudait toujours. Qu'arriverait-il après ce jour d'allégresse? Serait-ce suffisant pour renverser les perceptions, briser les murs d'isolement? Son regard se posa sur M. Dubois, riant aux éclats avec les enfants. Peut-être que ce qu'il construisait aujourd'hui n'était qu'un début, une première étape vers quelque chose de plus grand. En rejoignant Fatima, elle se mit à réfléchir à ces discussions, cette authentique volonté de rassembler. « Nous devons planifier la suite », lui murmura-t-elle. « Ce n'est que le début, n'est-ce pas ?» Fatima sourit, les yeux pétillants d'espoir. « Oui, mais disons que nous venons de poser la première pierre. » Mais Claire se sentait partagée. Et si leur rêve de communauté ne résonnait que pour un moment, effrayant les autres à nouveau? Soudain, un bruit attira son attention. Un cri de joie ou d'urgence. L'atmosphère vibrante se figea. Claire courut vers la source du bruit, son cœur battant la chamade, redoutant ce qui pourrait bien arriver. Que se passait-il là, au sein de ce moment de partage? Qu'est-ce qui menaçait de briser la magie qu'ils avaient si durement construite? Le cœur de Claire battait la chamade alors qu'elle traversait la foule. Les rires et les chants s'évanouirent, noyés par un sentiment d'incertitude. Elle aperçut un groupe de parents rassemblés autour de Léo qui, le visage blême, semblait avoir chuté. Ses genoux écorchés témoignaient de son dernier élan de joie. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Claire, les mots pressés sur ses lèvres. Une mère, le visage inquiet, répondit « Il a couru trop vite et a trébuché sur une pierre. Je crois qu'il s'est fait mal au bras. Il se plaint. » Les enfants, d'habitude si joyeux, se regroupaient autour de Léo, curieux et inquiets. Claire s'accroupit, cherchant le regard de son fils, qui était assis sur le sol, des larmes plein les yeux. Elle se pencha pour l'enlacer. « Ça va aller, mon chéri. Maman est là. Je suis là. » Elle déposa un baiser doux sur son front, lui offrant une ombre de réconfort. Mais au fond de son cœur, une autre peur germait. Que se passerait-il si cette petite mésaventure cassait le bel élan de solidarité qu'ils venaient de créer? Ses doutes revenaient la hanter comme d'anciennes peurs jamais vraiment disparues. Monsieur Dubois s'approcha.
observant la scène avec une intensité nouvelle, celle d'un homme qui avait soudain compris la fragilité de la vie. « Est-ce que je peux aider ?» demanda-t-il timidement. Claire leva la tête, surprise. L'homme, qui avait souvent évité toute interaction, se tenait désormais là, prêt à soutenir un enfant. Elle lui sourit, touchée par son initiative. « Oui, merci. Pourrais-tu chercher un bandage dans le stand de secours? C'est juste là-bas. » À cette demande, M. Dubois s'éloigna, ses pas hésitants mais déterminés. Claire retourna son attention vers son fils, lui caressant doucement le bras. Elle pouvait sentir l'angoisse des autres parents autour d'eux, la tension flottant dans l'air comme un nuage sombre. Léo, entre deux reniflements, demanda « Maman, est-ce que tout ira bien ?» Claire hocha la tête, mais elle savait à quel point la réponse était floue dans son esprit. Leur rêve de communauté, de liens renforcés, ne résistait-il qu'à un incident aussi trivial? Cela lui paraissait si injuste. Elle voulait croire à la magie de cette journée, mais chaque douleur, chaque déception paraissait être un avertissement. Monsieur Dubois revint avec un bandage. Claire observa ce geste, sa présence, sa volonté d'agir, c'était un changement. Elle prit le bandage, remerciant chaleureusement l'homme. Alors qu'elle l'appliquait délicatement sur le bras de Léo, quelque chose se détendit dans l'air. La peur se mit à se dissiper, bien que des doutes persistants demeurent. Tout à coup, la petite fête reprit vie autour d'eux. Les enfants recommencèrent à jouer, et le rire, faussement effrayé au départ, reprit sa place. Claire releva la tête, croisant le regard d'Emma qui souriait. Léo applaudi par ses amis. Monsieur Dubois, un peu en retrait, regardait la scène. Pour une fois, il était là, simplement présent. « C'est mieux comme ça », murmura-t-il presque pour lui-même. L'idée d'un avenir radieux pour leur communauté effleurait l'esprit de Claire, mais elle ne pouvait s'empêcher de s'interroger. Ne serait-ce pas un espoir illusoire, un fragment de lumière éphémère? Alors qu'elle se tenait là, entre ses doutes et son désir de croire, une nouvelle réflexion la traversa. Si M. Dubois pouvait changer, alors pourquoi pas les autres? Peut-être que ce qu'il bâtissait était véritable après tout. Dans le fond de son cœur, l'espoir renaissait lentement. Mais dans ce coin de son esprit, une voix persistait à questionner. Et si ce que Claire espérait ne suffisait pas à transformer leur réalité? « Il faut aller de l'avant, » se dit-elle, « et je saurai la prochaine étape. » Mais alors qu'elle s'éloignait, une ombre flotta au-dessus de l'événement. Quelque chose lui disait qu'un défi encore plus grand les attendait après cette journée d'union. Quel genre de test leur était donc réservé? Claire se tenait au cœur du parc, entourée par le murmure des rires d'enfants et le bourdonnement des conversations animées. La fête avait pris une ampleur inespérée. L'énergie vibrante semblait être une toile peinte d'espoir, mais une ombre persistait au fond de son âme. Après l'incident avec Léo, elle se demandait si, malgré toute la bonne volonté du monde, leur communauté pourrait vraiment changer. Alors qu'elle observait les familles interagir, une tension s'empara de son cœur. Est-ce que la peur du jugement s'était réellement dissipée? La précarité de leur situation serait-elle bientôt oubliée? La question la hantait comme un écho insistant. Soudain, elle vit une silhouette familière s'approcher. C'était Louis, l'homme qu'elle avait aidé au supermarché. Il se tenait là, un peu en retrait, observant le festival avec des yeux pleins d'étonnement. Son regard était à la fois curieux et craintif. Claire se dirigea vers lui, son cœur battant la chamade. « Louis, je suis contente de te voir ici !» s'exclama-t-elle, le sourire illuminant son visage. Il hocha la tête, l'air hésitant. « Je ne voulais pas déranger, je voulais juste voir comment ça se passait. »« Tu n'es pas un dérangement, au contraire. Ta présence est précieuse ici. » Claire lui tendit une main amicale. « Viens, rejoins-nous. » À sa grande surprise, Louis sembla hésiter puis avança, ses pas mesurés. Lorsqu'il commença à se mêler au groupe, Claire sentit une vague de chaleur l'envahir. Peut-être que ce jour-là, en espérant apporter un peu de lumière, ils pourraient tous se construire une nouvelle destinée ensemble.
Plusieurs familles s'approchèrent également, attirées par l'énergie collective. Monsieur Dubois, à côté de Claire, l'observait avec un éclair de compréhension dans son regard. « Ils semblent tous contents, » murmura-t-il. « Peut-être qu'ils réalisent que ce n'est pas juste un événement, mais une occasion de tisser des liens. » « C'est exactement ça, » dit Claire, la voix empreinte de détermination. « Chaque petit geste, chaque connexion nourrie peut changer des vies. Nous ne devons jamais perdre de vue l'humain derrière les préjugés. » À cet instant, lorsque Louis se mêla au jeu avec les autres enfants, un souffle d'espoir se fit sentir. Des rires et de l'empathie se mêlaient, dissolvant la méfiance en même temps que les barrières invisibles. Claire observa, émue. Peut-être que cette fête, au-delà de la simple plaisanterie, devenait un véritable outil de transformation pour leur communauté. Mais alors les lumières se tamisèrent brusquement, et un cri bruyant leva les regards vers le haut. Un homme, le visage marqué par l'angoisse, descendait la colline en courant. Avec une énergie désespérée, il s'approcha du groupe. Dans la confusion, son cri résonna, la tension palpable coupant l'air. « Il faut partir. Il y a un incendie qui se propage vers le parc, » crie-t-il, la panique au bord de ses lèvres. Le temps sembla s'arrêter. Un souffle de terreur parcourut la foule, le rire s'évanouissant comme un mirage. Tout le monde se regardait, cherchant les mots, cherchant une direction, cherchant à comprendre. Les enfants, qui s'étaient si joyeusement mêlés, s'agglutinaient à leurs parents, les yeux écarquillés par la peur. Claire, le cœur battant à tout rompre, s'interposa, essayant de garder son calme. « Restez tous ensemble, suivez-moi !» ordonna-t-elle d'une voix forte, cherchant à rassembler ses triplés et à glaner le soutien de Louis et des autres. Monsieur Dubois s'approcha, prenant sous son aile un groupe d'enfants perdus. Claire sentit une vague de gratitude l'envahir. Peut-être qu'avec lui, il pourrait surmonter cette épreuve, comme il l'avait fait en apprenant à placer leur confiance dans les uns et les autres. « Par ici !» cria Claire, en s'orientant vers une sortie évidente. Le mouvement de la foule se mit en route, mais l'effroi était palpable. Les ombres des flammes dansaient au loin, menaçantes, l'air chargé de cendres et de tension. Alors qu'il fuyait, le vent emportait avec lui des cris mélancoliques et des souvenirs d'un jour pourtant enchanteur. Claire savait qu'ils allaient devoir faire face à cette épreuve ensemble. Ce qu'ils avaient cultivé jusqu'à présent serait-il suffisant pour faire face au défi ultime? Dans la course effrénée, elle lança un regard sur ses enfants. La force de leur amour était leur véritable bouclier. Et dans cette frayeur, une certitude s'installait. Quoi qu'il arrive, ils s'entraideraient. Arrivés à un endroit plus sûr, ils s'arrêtèrent, la sueur perlant sur leur front. Des notifications affluaient sur les téléphones, des informations de voisins sur l'intensification du feu. La peur semblait palpable dans les airs, mais ici, loin de la menace, Claire se tourna une dernière fois pour rassembler ceux qui l'entouraient. « Nous avons fait des pas incroyables pour bâtir des liens, » affirma-t-elle, la voix vibrante de passion. « Et aujourd'hui, quelle que soit l'épreuve, nous ferons face ensemble, parce que c'est ce que fait une communauté. » Elle sentait un élan entre eux, une promesse silencieuse de bouteille à un avenir qu'ils avaient commencé à forger. Ils se montreraient forts ensemble, même face aux intimidations du monde extérieur. À cet instant précis, Claire sut que leur histoire n'était pas simplement une lutte. C'était une métamorphose, une promesse de solidarité, un chemin vers un lendemain meilleur. Qu'importe les défis, ils avanceraient, main dans la main, nourris par l'espoir inébranlable, prêts pour la suite de leur combat. La résilience, c'était ça. L'amour, c'était ça. Ils ne s'arrêteraient pas là. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.